Bonjour mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, que la gloire et l'honneur, la puissance reviennent à celui qui est, qui était et qui vient très bientôt, Jésus-Christ de Nazareth. Je rends grâce au Seigneur Jésus pour ce 15 août 2021. Merci au Seigneur Jésus de nous avoir gardés jusqu'à ce 15 août. Il est merveilleux, notre Seigneur et notre Dieu. Par ce partage, j'aimerais parler à certaines personnes. Et je t'invite à venir écouter, peut-être que cela te concerne. Viens écouter et viens prendre ta part. Et si par rapport à ce que je vais dire, il y a des choses qui te concernent, j'aimerais que tu puisses saisir cette bénédiction-là. Ne la rate pas. S'il y a quelque chose qui te concerne, tu saisis la bénédiction. Et s'il y a un avertissement pour toi aussi, il faut que tu en fasses un sujet de prière. La Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous prévient toujours. La Bible nous dit que rien sur terre n'arrive sans pourtant que l'Éternel ait averti ses serviteurs, les prophètes. Rien n'arrive sur terre sans pourtant que Dieu ait averti ses serviteurs, les prophètes. C'est pour ça que nous devons être à l'écoute. Nous devons être attentifs et être sensibles à la voix de Dieu. Premièrement, j'aimerais parler à une femme qui attend un enfant. J'aimerais te dire que le Seigneur veut te faire du bien. Cette semaine, j'ai vu une femme. J'ai vu une femme en train d'appeler Samuel. Cette femme appelée Samuel. Quand j'ai vu l'image au départ, je ne comprenais pas. Le Seigneur m'a dit, il y a une femme qui a besoin d'un enfant. Il y a une femme qui a besoin d'un enfant et je vais faire du bien à beaucoup de femmes. En cette fin de temps, le Seigneur va réjouir le cœur de plusieurs enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu qui marche dans la vérité, même si les médecins ont déclaré que tu étais stérile, même si les hommes de science t'ont fait des échographies, ont dit que tu n'as pas de trompe, que tu n'as pas d'utérus, Dieu va faire un miracle dans ta vie. Et je prie maintenant que moi qui ai reçu ce message, que je puisse te transmettre l'onction de la fécondité. J'aimerais que tu tiennes ton ventre. Toi qui as des problèmes de conception et que tu aies la foi. Et je vais déclarer maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, que cette femme qui, comme Anne, est en train d'attendre Samuel, puisse recevoir son Samuel maintenant, sous ma parole en ce 15 août 2021, au nom puissant de Jésus, que cela soit ton partage et que cela te soit fait selon ta foi. En dehors de ça, j'ai vu une autre femme, c'était pas le même jour, c'était je crois en 2 jours espacés, j'ai vu une autre femme enceinte, mais qui a une grossesse difficile, une grossesse menacée. Ce soir-là, quand le Seigneur me l'a montré, j'ai prié pour elle. Je ne sais pas de qui il s'agit. Tu as une grossesse menacée. Tu es enceinte, mais tu as des problèmes avec ta grossesse. J'aimerais que tu tiennes ton ventre aussi. C'est pas moi qui vais agir, mais c'est le Seigneur qui va agir au travers de cette parole prophétique que je vais t'annoncer ce soir. J'aimerais que tu tiennes ton ventre. Même si tu n'as pas une grossesse à risque, tiens ton ventre. Nous allons prier pour cet enfant. Car le Seigneur dans la Bible a écrit, je connais les projets que j'ai pour toi, des projets de paix et de bonheur, afin que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Si le Seigneur a permis que tu sois enceinte, c'est pour que tu puisses tenir cet enfant dans tes bras. J'aimerais que tu tiennes ton ventre. Toi qui attends un enfant, que tu aies une grossesse à risque ou pas, nous allons prier. Dans la Bible, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, sous ta parole, en ce 15 août 2021, je suis en train de prier pour cette femme qui est enceinte, qui attend un enfant, afin que tu puisses manifester le miracle dans sa vie, que tous ses ennemis soient confondus, que les ennemis de cet enfant soient dans la dispersion au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que cette grossesse arrive à terme, qu'elle aille à l'hôpital et qu'elle puisse mettre au monde sans difficulté par voix basse. Au nom puissant de Jésus, que cela te soit fait selon ta foi. Amen. Alors maintenant, j'aimerais parler à un couple. Il s'agit d'un couple présidentiel. Et toi qui m'écoutes, j'aimerais que tu pries pour ce couple-là. Peut-être que tu es dans un pays où ce couple-là est à la tête de ce pays-là. Il va y arriver quelque chose dans ce pays. J'ai vu ce couple présidentiel
Ils étaient invités quelque part, je ne sais pas où. On les avait invités quelque part. Et on avait fait à manger. C'était des gambas. Des grosses gambas. Je ne sais pas entre monsieur et madame qui aime manger les gambas dans ce couple-là. On leur avait fait des gambas, mais les gambas étaient pourris. Des gambas pleines d'asticots. Ça s'est fait dans la cuisine. Et je voyais comment on était en train de se préparer pour amener ces gambas pourris sur la table présidentielle, là où allaient manger monsieur et madame le président de la République. Quand j'ai vu cette image, je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais comment on peut faire à manger de la nourriture pourrie à un président de la République? Le lendemain, alors que j'avais oublié que le Seigneur me l'avait montré le soir, le lendemain, le Seigneur me rappelle la scène. Je lui dis, mais Seigneur, je ne comprends pas, qu'est-ce que cela signifie? Alors le Seigneur me montre, non, avant ça, le lendemain avant ça, je n'ai pas encore demandé au Seigneur de m'expliquer. J'avais complètement oublié le lendemain dans l'après-midi. Dans le lendemain dans l'après-midi, je vois un gros poisson. Un gros poisson, un très gros poisson. On a sorti le poisson de l'eau. Et nous savons que lorsque le poisson n'est pas dans l'eau, le poisson il meurt. Un poisson ne peut pas vivre hors de l'eau. On a sorti le poisson dans l'eau. Ça veut dire qu'il va manquer d'oxygène. Finalité, ce poisson finira par mourir si on ne le remet pas très vite dans l'eau. Et je vois comment on est en train d'éventrer le poisson. Je ne sais pas qui a fait ça, mais on a éventré le poisson. Au niveau où il y a la saleté là, vous savez la saleté du poisson qu'on enlève pour nettoyer avant de préparer. On a éventré le poisson. Quand j'ai vu l'image, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça signifie un poisson qu'on est en train d'éventrer? Un très gros poisson. C'est à ce moment-là que le Seigneur me rappelle ce qu'il m'a montré la veille concernant ce chef d'État et sa femme. Le Seigneur m'a dit, le gros poisson que tu as vu, c'est ce chef d'État-là qu'on va éventrer. En fait, on ne va pas l'éventrer, on va le tuer. Et on va le tuer en passant par la nourriture. On va l'empoisonner. Ça va se passer dans sa cuisine par des gens qui le connaissent très bien. Et je voyais sa femme, Madame la Présidente. Au lieu d'aller prier Dieu, je l'ai vu aller se prosterner et aller invoquer les morts. Elle est allée invoquer les esprits de mort. Dans la Bible, plus exactement dans le livre d'Ésaïe au chapitre 8. Nous allons lire ce verset-là. J'envoie un message à toutes les personnes. Je sais que tu aimes les défunts. On a tous perdu des gens très chers dans nos vies. On aimerait qu'ils reviennent. On aurait aimé qu'ils soient là. Mais malheureusement pour nous, ils ne reviendront jamais. Je t'invite à ouvrir ta Bible dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 8, au verset 19. Il est écrit exactement ceci. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements. Des sifflements, c'est psss. Tu sais ce que ça signifie? Je sais que tu as déjà prié avec des gens qui font ça. Des sifflements. Ce ne sont pas des sifflements de l'Esprit Saint, c'est le sifflement du serpent. Le serpent dont il est question, c'est le serpent ancien. Le serpent ancien, c'est le diable. Celui-là qui a séduit Ève dans le jardin d'Éden. Et quand il possède quelqu'un, la personne, quand elle prophétise, quand elle est en transe, elle fait kss. Tu as déjà vu ça, je le sais. Qui pousse des sifflements et des soupirs. Des gens qui prophétisent, qui soupirent. On a vu ça, maman prophétesse. Elle soupire, elle siffle comme un cobra. Répondez. Donc si on te consulte, si on vient te voir, si quelqu'un vient te voir, te dire allons consulter ceux qui invoquent les morts,
Allons consulter ceux qui prédisent l'avenir. Allons consulter ceux qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez-leur. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Il y a un Dieu qui existe, qui nous écoute et qui répond à nos doléances. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? On laisse Dieu, on va consulter les morts. On va consulter ceux qui prédisent l'avenir au nom de Belzébul. Un peuple s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Comment un mort peut aider un homme qui est vivant? Lui-même, il a rencontré la mort. La mort l'a vaincu. Il a rencontré la mort a gagné, il est mort, il est parti. Je prends l'exemple. Tu prépares ton examen, tu prépares le bac. C'est un exemple que je prends. Tu es en train de préparer le baccalauréat. Tu as des lacunes en philosophie. Au lieu d'aller consulter soit ton professeur de philosophie ou quelqu'un qui a déjà eu le baccalauréat et qui a eu une mention bien en philosophie, toi tu vas consulter un redoublant. Quelqu'un qui a redoublé l'année dernière là, il a fait les épreuves, il a échoué. Ça fait même 4 fois qu'il a échoué. Il a été confronté au baccalauréat, il n'a pas eu son bac. Échoué. Toi, qui fais le bac, au lieu d'aller consulter quelqu'un qui a gagné, quelqu'un qui a vaincu, quelqu'un qui est vainqueur, quelqu'un qui a surmonté les difficultés du bac, toi, tu vas consulter celui qui a échoué. C'est ce que nous faisons quand nous consultons les morts. Nous allons voir des gens que la mort a battus. La mort les a gagnés. La mort les a mis à terre. Un coup KO. Au lieu qu'on aille voir ceux qui sont vivants, au lieu qu'on aille chercher celui qui a la vie. Et celui qui a la vie s'appelle le chemin, la vérité, Jésus. Au lieu d'aller consulter Jésus, on va consulter les morts. Qu'est-ce qu'un mort va te donner? Je suis une mère, j'ai des enfants. Qu'est-ce que je ferai à mes enfants quand je serai morte que je ne peux pas faire aujourd'hui? Si aujourd'hui je ne peux pas aider mes enfants à faire les devoirs, ce n'est pas quand je serai morte que je viendrai les aider à faire les devoirs. Je suis sûre que tu es d'accord avec moi. Si aujourd'hui ils ont des lacunes, je ne m'occupe pas d'eux. Ce n'est pas quand je serai dans la tombe que je vais sortir tous les soirs pour venir les regarder, les embrasser, les serrer dans mes bras et leur dire je vous aime. Non. Ce sont des choses que nous devons faire quand nous sommes encore vivants. Quand on est mort, c'est terminé. La Bible nous interdit d'invoquer les morts. Dans le livre de Lévitique au chapitre 19. Nous allons lire Lévitique chapitre 19. On a tous fait ces choses-là. Je ne suis pas venue juger qui que ce soit. Moi aussi, j'ai invoqué des morts. J'ai perdu mon père très jeune. Ça m'avait fait très mal au cœur. J'avais le cœur brisé. La perte de mon père était un choc que je ne saurais expliquer. Et ça m'arrivait de pleurer aussi. Et quand je pleurais, je l'appelais. Je voulais qu'il revienne. Je lui disais, mais pourquoi tu es mort? Pourquoi tu es mort? Pourquoi tu ne m'as pas amené? En tant que petite fille, j'étais déjà en train de désobéir à la parole de Dieu. Et nous étions encouragés par nos parents. Nous étions encouragés par les adultes. Que quand tu as des problèmes, appelle ton père. Quand tu as des problèmes, appelle quelqu'un qui est mort, qui t'aimait et que toi aussi tu aimes. Il va venir te... Nous avons été induits en erreur. Dans le livre de Lévitique au chapitre 19, tu peux aller le lire avec moi. Ce n'est pas une invention. Dans le livre de Lévitique au chapitre 19, au verset 31, il est écrit: vous ne vous tournerez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins,
ni les chercher. Faut même pas les chercher. Faut même pas avoir envie d'aller consulter les gens qui vont appeler ceux qui sont morts. Même si tu vas quelque part, chez un prophète, chez une prophétesse, tu entres là et te dis, ah, quand tu es entré ici, là, il y avait l'esprit de ton oncle qui te suivait. Ah, quand tu es entré ici, là, j'ai vu ta mère. C'est de l'abomination. Ne les cherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Si tu appelles l'Éternel ton Dieu, il n'y a que lui seul que tu dois consulter. Et j'ai vu cette femme-là, cette femme de chef d'État, aller consulter les esprits des morts. Envoyez-lui ce message. La Bible nous dit dans Ésaïe, chapitre 8, verset 31. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Invoquera-t-il les morts en faveur des vivants? Non. Un peuple doit consulter son Dieu. Prions pour ce pays. Et quand j'ai demandé au Seigneur, il m'a dit empoisonnement. La Bible nous dit, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Cet homme-là sera empoisonné parce que lui-même aussi, il a pris du plaisir à empoisonner des gens. Ne fais pas du mal à ton prochain. La Bible nous dit, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Ne fais pas du mal à ton prochain. Un jour, ça va te rattraper. Pendant que tu es encore en vie, réponds-toi. Confesse tes péchés. Et si tu as des problèmes avec ton prochain, va te réconcilier avec lui pendant que tu es encore en vie. Toi qui m'écoutes, prie pour ton pays. Parce que si ce chef d'État-là est empoisonné, peut-être qu'il ne peut ou ne pas être empoisonné si toi et moi nous prions. Parce que s'il arrive un drame dans cette famille, il y aura des soulèvements dans la population. Parce que il faudrait bien que quelqu'un prenne la tête de ce pays. Ça sera qui? Ça sera qui? Il y aura la bagarre. Il y aura des disputes. Il y aura des morts. Il y aura des blessés. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur pour nos pays. Prions le Seigneur pour le monde. Prions le Seigneur pour le salut des âmes. Puis le Seigneur m'a montré une personne qui suit un traitement diététique. Alors quand je parle d'un traitement diététique, cette personne a des interdits alimentaires. Tu as des interdits alimentaires parce que tu as des problèmes de santé. Donc il y a des choses que tu n'as pas le droit de manger. Et je voyais qu'on était en train d'apporter un plat de légumes à cette personne-là. C'est une femme qui a apporté ce plat de légumes. Sauf que ce n'était pas un plat de légumes. Lui, il voyait ça comme des légumes. Ça avait l'air très bon. Mais en fait, c'était du sable. On m'a dit, regarde, il est en train de manger le sable du désert. Mais quand j'ai vu l'assiette, c'était des légumes. Mais le Seigneur m'a dit, il est en train de manger le sable du désert. J'aimerais t'exhorter à prier avant de manger. C'est quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de faire souvent. Avant de sortir, oui, au fond du cœur, Seigneur, protège-moi, je vais faire des courses. Mais avant de manger, on oublie souvent de prier avant de manger. Souvent, c'est même quand on s'est rendu compte que la nourriture est déjà dans l'estomac qu'on se met à prier. Prie avant de manger. Je te laisse imaginer du sable dans l'estomac de quelqu'un. Qu'est-ce que ça peut produire comme maladie? Le sable dans l'estomac d'un être humain, ça tue. Ça veut dire que la nourriture que la personne est en train de manger va la tuer. Prie, mon ami. Même si c'est ta femme qui te fait à manger. Tu l'aimes, elle t'aime, tu l'as amenée à la mairie, vous êtes mariés. Quand la nourriture est à table, rends grâce au Seigneur. Demande au Seigneur de bénir cette nourriture et d'anéantir
tout ce qui pourrait être dangereux pour ta santé. Même si c'est ta mère qui te fait à manger, peut-être que tu es célibataire. Prie avant de manger. Même si tu vas manger dans les restaurants, prie avant de manger parce que j'ai vu quelqu'un qui a des interdits alimentaires alors qu'il pensait être en train de manger des légumes, il était en train de manger du sable. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Attention. La Bible nous dit en toute chose rendez grâce à Dieu. Tu as eu la nourriture, rends grâce. Tu n'as pas eu la nourriture, tu rends grâce. J'aimerais encore parler à quelqu'un d'autre. J'aimerais parler à quelqu'un qui fait les arts martiaux. Ce que je devais dire là, je l'ai vu hier dans l'après-midi. Le Seigneur m'a montré quelqu'un qui fait les arts martiaux et qui aime ce qu'il fait. Tu es attaché aux arts martiaux. Pour ceux qui ne connaissent pas les arts martiaux, c'est le karaté, le judo, taekwondo, aïkido, je sais pas, voilà. Tu aimes les arts martiaux. Le Seigneur me dit attention. Il ne faut pas que tu fasses de ce sport-là ton Dieu, ta passion. Dieu veut prendre la première place dans ta vie. Dieu veut être le premier dans ta vie. Attention à ton sport, c'est pas mauvais. La Bible nous dit que l'exercice physique, c'est pas mauvais, mais ça sert à peu de choses. C'est pas mauvais, c'est important, mais ça sert à peu de choses. Vaut mieux muscler son âme. Vaut mieux entretenir son âme. Parce que ce n'est pas le corps charnel qui va comparaître devant le Seigneur. C'est ton âme. Qu'as-tu fait de ton âme? Que fais-tu de ton âme? Que fais-tu de ton être intérieur? Est-ce que tu le nourris? Est-ce que tu en prends soin? Est-ce que tu t'en occupes? Ou tu t'occupes juste de la parure extérieure de cette tente-là qui va un jour être jetée à la poussière? Qui va repartir à la poussière dont elle a été tirée? Prends soin de ton âme. Parce que j'ai vu ce pratiquant d'art martial, je crois que ça s'est effacé quand il est mort. Parce que vraiment ce que j'ai vu, ça ne ressemblait pas à quelqu'un qui est vivant. Je le voyais, c'est comme s'il était mort et on me montrait ce qu'il va subir après sa mort. Parce que l'image que j'ai vue, cette image m'a choquée. En fait, ça m'a même fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur. Donc, quand j'ai vu l'image, ce n'était pas l'image de quelqu'un qui était vivant. J'ai vu quelqu'un habillé en kimono. Kimono. Comme Bruce Lee, là, les kimonos, avec la ceinture. Ils étaient tous en rang. Ils étaient nombreux. En rang, comme des esclaves. Ils avaient des chaînes sur les mains, aux poignets comme ça. Ils avaient des chaînes. Et ces chaînes-là étaient en fait, comment je peux dire, étaient liées avec un gros bloc de pierre. Avec une grosse pierre, voilà, avec une grosse pierre de forme carrée. Une très grosse pierre de forme carrée. Et ils étaient enchaînés les uns avec les autres. Ça veut dire que tu ne peux pas t'échapper. Et dans le bloc de pierre, il y avait les chaînes sur ses poignets. Ces chaînes-là étaient collées au bloc de pierre. Ça veut dire qu'il ne peut pas se déplacer sans ce bloc de pierre-là. Et il s'était obligé de mettre ça sur la tête. Il se promenait avec ce gros bloc de pierre sur la tête comme ça. Comme des esclaves. Il avait son kimono. Mais quand il est mort, il s'est retrouvé dans un endroit où il était en train de marcher en rang, les uns derrière les autres, enchaînés comme des esclaves. Alors que sur terre, il tapait les gens. Sur terre, on l'applaudissait. Mais quand il est mort, il y avait un gros bloc de pierre.
Je le voyais tenir ça comme ça sur sa tête. Il marchait comme ça là. Tous, ils avaient des blocs de pierre sur leur tête. Tous. Et ils étaient tous habillés en kimono. Tous sans exception. Le Seigneur est en train de te prévenir. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Les délices, ça veut dire ce que tu aimes. Fais de l'Éternel ton bonbon. Fais de l'Éternel la chose que tu aimes de tout ton cœur. Il ne faut pas que cette chose-là devienne ton idole. Sinon, tu vas passer ton éternité en train de faire cette chose que tu aimais faire sur la terre, mais ça ne sera plus une joie pour toi, ça sera de la torture. Parce que tu vas le faire sans arrêt. Tu vas le faire sans arrêt. Une fois, je vous ai rendu témoignage de quelque chose que j'avais vu un soir. Il y a même quelqu'un qui avait fait un commentaire pour dire « Ma sœur, arrête de mentir. C'est pas du mensonge. » Ce soir-là, quand le Seigneur est venu me prendre, me ravir en esprit, j'appelle ça me ravir en esprit, parce que j'ai l'impression que je suis plus sur terre. C'est comme si je suis ailleurs. C'est comme si on veut me prendre et on m'emmène pour voir des choses. Pas voyage astral, pas les histoires qu'on parle, voyage astral, non. Les voyages astrales, ceux qui font ça là, je ne sais pas comment ils font ça. Moi, quand ça se passe, c'est indépendamment de ma volonté. C'est le Seigneur lui-même, il vient, il me prend, il m'emmène quelque part, soit pour que je fasse quelque chose ou pour qu'il me montre quelque chose. Et j'ai déjà dit ça ici sur cette chaîne. Ça s'est passé un soir quand j'étais en train de prier. Je me suis d'abord retrouvée au ciel. J'ai vu un gros lion. J'ai vu des belles choses. J'ai vu des vieillards. Puis après, je me suis éloignée. Je me suis retrouvée dans un endroit comme une grotte. J'étais accompagnée de quelqu'un. Cette personne était à ma gauche. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Et la lumière de cette personne-là éclairait l'endroit. Pas une grotte, comme une fosse, voilà, une fosse. C'était comme un trou, un grand trou. Les parois de cette fosse étaient rocheuses. En fait, c'était de la pierre. Je pouvais voir des houes, des pêches, des pioches. C'est comme si les gens travaillent. Ça ressemblait à une mine. C'est comme si on demande aux gens de casser des pierres. Et ce jour-là, j'ai vu quelqu'un en train de danser sans s'arrêter. Il dansait sans s'arrêter. Et c'est quand j'ai dit cette chose-là qu'il y a quelqu'un qui a fait un commentaire pour dire « Ma sœur, arrête de mentir. C'est pas du mensonge. » Ça, c'est ma main gauche. Là où il y a l'alliance. Ça, c'est ma main droite. Je lève ma main droite. Je prends le ciel à témoin. Je prends Dieu à témoin. Je prends les anges à témoin. Que ce que je vous dis, c'est la vérité. Je n'ai pas intérêt à venir vous mentir. Si quelqu'un t'a dit que l'enfer n'existe pas, il t'a menti. Si quelqu'un t'a dit que le ciel n'existe pas, il t'a menti. Si quelqu'un t'a dit que si tu continues de pécher, tu vas aller au ciel, il t'a superbement menti. Si quelqu'un t'a dit que quand tu vas mourir, c'est terminé, tu vas disparaître comme de la fumée, c'est du mensonge. Ce soir-là, j'ai vu certaines catégories de personnes. Et parmi les personnes que j'ai vues, il y avait Michael Jackson. Fais le commentaire comme tu veux. Dis ce que tu veux. Un jour, Dieu nous donnera raison. Un jour, Dieu nous donnera raison. Si j'ai raison, le Seigneur me justifiera. Si j'ai tort, il me condamnera. J'ai vu un squelette en train de danser. Je n'ai pas retenu son visage. Je n'ai pas reconnu parce que il était squelettique. C'est comme si un squelette cramé. Vous sentez, c'est comme s'il a été cramé. Quand j'ai vu, il venait là, il ne s'arrêtait pas de bouger. Et le Seigneur a zoomé l'image.
Parce que les gens qui étaient à cet endroit, ils étaient tous squelettiques. Donc, il n'y avait pas de distinction entre les hommes et les femmes. C'était juste des squelettes, des âmes humaines squelettiques. Pourquoi squelettiques? Parce qu'ils n'ont pas nourri leur âme. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de la parole de Dieu. La parole de Dieu nourrit. Quand tu lis la Bible, tu nourris ton âme. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu nourris ton âme. Quand tu pries, tu nourris ton âme. Quand tu loues le Seigneur, tu nourris ton âme. Tu es en train de donner à manger à ton âme. L'âme ne mange pas le pain. L'âme ne mange pas les hamburgers. L'âme ne boit pas du coca. L'âme se nourrit de la parole de Dieu. Ça veut dire que si de ton vivant, tu n'as pas nourri ton âme est maigre. Elle est maigre comme une personne qui souffre de malnutrition. Et quand je parle de ces choses, je sais de quoi je parle. Une fois, le Seigneur m'a montré mon âme. Quand il est venu me convertir, il m'a montré mon âme, à quoi ressemblait mon âme. J'ai pas amené mon classeur, j'allais vous montrer encore cette image. J'étais vieille, maigre, moche et bossue. Quand j'ai vu l'image, il m'a dit, regarde cette femme-là, est-ce que tu la connais? Je dis, je la connais pas. Il a dit, regarde-la bien, est-ce que tu la connais? Je vois une femme comme un zombie, avec des cheveux longs mais très mal entretenus, comme des cheveux de folle, avec un visage de zombie, maigre, vieille, laide et bossue. J'avais une bosse. Alors que physiquement, c'est ce que vous voyez. Physiquement, c'est ça. Je sais, moi, la physique, c'est ça. Mais mon âme ressemblait à autre chose. Si on pouvait mettre mon âme sur la balance, je ne sais pas si j'aurais atteint 30 kilos. Alors que là, si je monte sur la balance, je suis à près de 70. Mon âme était maigre. Je ne savais pas que c'était mon âme qu'on me montrait. Sauf que j'avais porté une robe blanche très sale. La personne qui me parlait, c'était deux personnes. Ils m'ont dit, mais cette personne-là, c'est toi. Ils m'ont dit, cette folle-là, c'est toi. Il m'a dit, c'est comme ça que tu es. Quand Dieu te voit, Dieu ne voit pas ton visage charnel que tu as. Le mélange de ton père, de ta mère, de ton grand-père a donné ce que tu es. Quand Dieu te voit, il voit ton âme. À quoi ressemble ton âme? Moi, mon âme, elle n'était pas belle. Elle n'était pas belle du tout. Et dans cet endroit-là, ce soir-là, quand je voyais, c'était des squelettes, des gens squelettiques. Ils ont pris soin de leur corps. Ils ont oublié l'âme. N'oublie pas de t'occuper de ton âme. Parce que c'est ton âme qui comparaîtra un jour devant Dieu. Ce n'est pas ton corps. Ton corps repartira à la poussière. Quel est l'état de ton âme? J'aimerais que tu te poses cette question. Si aujourd'hui, je ne souhaite pas, si aujourd'hui, ton Créateur te rappelait, quel sera l'état de l'âme que tu vas lui présenter? Quand il t'a envoyé sur terre, tu étais une créature pure, sans péché. Qu'as-tu fait de cette âme qui t'a donnée? Qu'as-tu fait de cette beauté que tu avais lorsque tu es sorti du sein de ta mère? Est-ce que tu as entretenu cette âme ou tu l'as souillée avec toute la corruption qu'il y a sur cette terre? J'aimerais que tu y penses. Et si tu n'arrives pas à t'en sortir, prie, demande au Seigneur, « Seigneur, montre-moi l'état de mon âme. Parle-moi, dis-moi à quoi ressemble mon âme. » Il faut que tu pries pendant que tu es encore en vie. Que Dieu te révèle les choses cachées que tu ne connais pas. Il a dit dans sa parole, « Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. » Tu ne peux pas voir ton âme parce qu'elle est invisible, elle est au-dedans de toi. N'attends pas le dernier souffle
pour pouvoir voir que tu as tout gâché. N'attends pas le dernier souffle. N'attends pas. Rattrape-toi pendant qu'il est encore temps. Quand tu vas expirer pour la dernière fois, ça sera trop tard. Tu ne pourras plus nettoyer ce que tu as sali, mon frère. Tu ne pourras plus réparer ce que tu as gaspillé, ma sœur. Pendant que tu vis encore, arrange. Arrange, il n'est pas trop tard. Quand l'âme sort du corps, c'est trop tard. C'est trop tard, c'est fini, c'est terminé. Une fois, c'était un midi, j'étais en train de prier. Le Seigneur m'a montré une femme qui était décédée. Elle était décédée dans un hôpital. Je pouvais voir la civière, là, le lit sur lequel on pose les malades. Son corps était allongé, son âme était assise à côté. Quand je parle de ça, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, pourquoi quand tu parles, tu pleures? Ça me dépasse. Ce que je vous dis, de toute ma vie, j'ai plus de choses à vous dire depuis que Jésus-Christ m'a converti qu'avant que Jésus-Christ ne puisse me convertir. J'ai trop de choses à dire, j'ai vu trop de choses. Ces choses-là ont changé ma personne. Si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est parce que j'ai vu trop de choses. Le monde là a des réalités que nous ne connaissons pas. Les choses invisibles là, que tu ne connais pas là. Le jour où tu vas rencontrer ça, j'ai vu ça. Elle était allongée, son corps était allongé. Elle, son âme était assise à côté de son corps, à côté, au niveau des pieds. Elle était en train de pleurer. Elle était en train de pleurer. Son âme était en train de pleurer. Elle était assise, elle regrettait. C'était une femme, une jeune femme. Elle avait porté un foulard. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui était arrivé pour qu'elle se retrouve à l'hôpital. Mais elle n'était pas habillée comme quelqu'un qui était malade. Elle était habillée normalement. Donc c'est comme si il y a eu un accident, je ne sais pas, il y a eu quelque chose et on l'a amenée à l'hôpital et elle a rendu l'âme. Elle était assise à côté de son corps, au niveau des pieds. Donc la personne que je voyais couchée ressemblait à la personne qui était assise. Donc elle était deux. Celle qui était sur le lit ne bougeait plus. Celle qui était assise sur le lit avait la tête baissée comme ça là. Elle disait, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Son âme était hors de son corps. Son âme était hors de son corps. Son cœur avait cessé de battre. Elle était en train de se confesser à l'extérieur du corps. Elle était malheureuse et disait, Seigneur, pardonne-moi, je te demande pardon. Le Seigneur lui disait, j'entendais audiblement la voix qui disait, veillez et priez, car vous ne savez pas l'heure à laquelle le voleur viendra. Veillez et priez. La voix ne faisait que répéter la même phrase. Veillez et priez, car vous ne savez pas l'heure à laquelle le voleur viendra. La Bible nous dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur, c'est la mort. Quand la mort vient, elle vient voler une personne. Elle vient détruire une vie. Elle vient égorger une autre. Des cœurs sont brisés. Elle se répandait à l'extérieur du corps. Et c'est comme si on lui disait c'était trop tard. Elle pleurait. Elle disait, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Elle ne savait pas où aller. Elle était assise au pied de son corps. J'ai pas vu d'ange à côté d'elle. Il n'y a pas un ange qui est venu la chercher. Je n'ai vu personne à côté d'elle. Elle était seule. J'aimerais que tu te mettes à la place de cette femme-là. Si c'était toi, que tu te rendes compte que tu n'es plus dans ton corps,
Tu n'es plus maître de toi. Tu ne peux plus bouger. Tu ne peux plus rien faire. Tu es devenu deux. Tu réalises. Au départ, tu es un peu bête parce que tu ne comprends pas ce qui se passe. Excusez-moi l'expression. Tu es un peu perdu. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis devenue plus légère. Je suis deux. Je traverse les murs. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une petite voix qui te dira au fond de toi, tu es mort. Tu es morte, ma sœur. Tu es mort, mon frère, c'est fini. Et ce mot-là, ça fait mal au cœur. Tu es mort. Tu dis, ah, je suis mort. Comment je suis mort? Et tu vois des gens venir autour de ton corps. On te remue, on te fait le bouche à bouche, on te fait des choses, tu ne réagis pas. Tu commences à crier, mais je suis là, ils ne t'entendent pas. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a aucun rapport entre les morts et les vivants. Quand tu es mort, les vivants ne t'entendent plus. Tu vas crier, ils ne t'entendent plus. Toi, tu les vois, eux, ils ne te voient plus. Ils vont se mettre à pleurer. Ils vont se mettre à pleurer. Ils vont se mettre à pleurer. Tu vas leur dire, je suis là. D'autres vont dire, amenez-la à la morgue. Tu vas dire, non, ne m'amenez pas à la morgue, je suis là. Ils vont pas t'écouter. Ils vont t'emmener à la morgue, ma sœur. Et quand ton corps sera congelé, c'est fini. Comment tu peux vivre dans un corps congelé? Tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Tu leur diras, ne m'emmenez pas à la morgue, je suis là. Tu vas essayer d'entrer dans ton corps, mais c'est impossible. Si on pouvait entrer dans son corps, tous ceux qui sont morts là ne seraient pas morts. Ils allaient revenir entrer. Ça veut dire que c'est impossible de revenir. Quand tu es sorti, il faut l'intervention divine pour que tu reviennes. Comment tu feras pour revenir dans ton corps? Ça sera impossible. Ne te dis pas que non. Ah, quand je vais mourir, je vais revenir. Non, tu ne reviendras pas. Même si tu reviens, on ne va pas t'écouter. On ne va même pas te voir. N'attends pas ce jour-là pour regretter tes actes. Cherchons Dieu pendant que nous sommes encore vivants. Cherchons le Seigneur Jésus. Le Seigneur est en train d'envoyer un message à quelqu'un. Un message à ses enfants. Tu es l'enfant de Dieu, mets la paix dans ton cœur. Mets la paix entre toi et ton prochain. Mets la paix entre toi et le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, si tu ne pardonnes pas ton prochain, le Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. Car il n'y a pas plus grand que l'amour. Il n'y a pas plus grand que l'amour. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je m'arrête par là. Je vais récapituler pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Le Seigneur m'a montré une femme qui a besoin d'un enfant. Et au début de la vidéo, j'ai prié pour une femme qui a besoin d'un enfant. Le Seigneur m'a montré une femme qui a des problèmes, qui a une grossesse à risque. J'ai prié pour cette femme qui a des difficultés avec sa grossesse. Le Seigneur m'a parlé de ce couple présidentiel qui va être empoisonné. Prions pour le salut de ce couple-là. Et prions pour la paix dans le pays en question. Le Seigneur m'a parlé de quelqu'un qui a des problèmes alimentaires et qui suit un régime. Et que je voyais qu'à la place des légumes qu'il mangeait, cette personne était en train de manger du sable. Et je nous ai exhortés à prier avant de manger. Prions avant de manger. Ne l'oublie pas. Peut-être que cela te concerne. Peut-être que ça te concerne. Tout le monde n'a pas des yeux spirituels pour voir ce qu'il y a dans le monde caché. Toi, tu vois les légumes, peut-être que ce ne sont pas des légumes. Toi, tu vois la viande, tu vois du manioc, tu vois du pain, tu vois de la tchéké, tu vois des haricots. Qui t'a dit que ce sont des haricots? Qui t'a dit que ce sont des haricots? Même si tu ne vois pas, prie pour la nourriture que tu manges. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni et qu'il soit glorifié dans vos vies.
il se fait tôt ou tard, je ne sais pas, il est 4 heures du matin. Si tu n'es pas encore couché, je sais que tout à l'heure tu vas te coucher. Et je t'exhorte à faire ta prière avant de dormir. Fais une prière sincère. Tu as fait des erreurs, demande au Seigneur de te pardonner. Non seulement tu demandes au Seigneur de te pardonner, mais tu prends la décision d'abandonner tout ce que tu fais qui attriste le Saint-Esprit. Car dans le livre de Proverbes, il est écrit « Celui qui cache ses transgressions ne progresse pas, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Celui qui les confesse et qui prend la décision d'abandonner obtient le pardon de ses péchés. » Tu veux que le Seigneur te pardonne? Demande pardon et ne fais plus. Parce que la Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Tu demandes pardon parce que tu as peur de mourir? Tu as peur qu'au cas où je mourrai ce soir, qu'un ange de Dieu vienne me chercher. Alors qu'au fond de toi, tu n'as pas encore renoncé à ce péché-là. Tu veux tromper Dieu? La Bible nous dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu lit dans ton cœur. Dieu n'écoute pas tes paroles parce que tes paroles sont menteuses. Dieu regarde ton cœur parce que ton cœur ne peut pas mentir. Généralement, ce qui sort de notre bouche ne vient pas de notre cœur. Dieu regarde et écoute ton cœur. Est-ce que cette personne-là a pris la décision d'abandonner? Même si sa bouche a parlé, Dieu regarde ton cœur. Comme il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Est-ce que tu confesses Dieu seulement avec ta bouche et ton cœur est éloigné de lui? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Sémons des graines qui produisent du fruit digne de la repentance. Soyez bénis chez vous. Et n'oubliez pas qu'il y a quelqu'un quelque part qui a besoin d'être béni comme toi. Il y a juste un bouton sur ta gauche, c'est écrit « Partager ». Clique dessus, s'il te plaît, afin de sauver une âme. Comme il est écrit dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, au verset 19. Nous avons reçu une recommandation. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Utilisons Internet pour prêcher l'Évangile, pour annoncer le salut en Jésus-Christ, pour annoncer le retour du Seigneur et pour sauver le maximum d'âmes possible. Clique sur ce bouton afin que quelqu'un quelque part se confesse ce soir avant qu'il ne soit trop tard. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.